Aujourd'hui, on va voir l'organisation politique au Maroc. L'organisation politique, on va parler sur le roi, les principales attributions du roi. En vertu de l'article 1 de la Constitution de 2011, le Maroc est une monarchie constitutionnelle, démocratique, parlementaire et sociale. Le régime constitutionnel des royaumes est fondé sur la séparation, l'équilibre et la collaboration des pouvoirs, ainsi que sur la démocratie citoyenne et participative, et les principes de bonne gouvernance et de la corrélation entre la responsabilité et la reddition des comptes. Donc, comme vous connaissez, le roi a un ensemble des attributions principales. La première est d'ordre religieux. Le roi est Amir al-Moumini, il vit au respect de l'islam et garantit le libre exercice du culte. Elle préside le Conseil supérieur du Walima, qui est la seule instance qui prononce les consultations religieuses, fatwa, selon l'article 41 de la Constitution. La seconde est temporaire. Le roi est le chef de l'État, son représentant suprême, symbole de l'unité de la nation, garant de la pérennité et de la continuité de l'État, et arbitre suprême entre ses institutions. Il vit au respect de la Constitution et au bon fonctionnement des institutions constitutionnelles, à la protection du choix démocratique et des droits et libertés des citoyennes et des citoyens et des collectivités et au respect des engagements internationaux des royaumes. Elle est le garant de l'indépendance du pays et de l'intégrité territoriale du royaume dans ses frontières authentiques, selon l'article 41 de la Constitution. Le roi est le chef suprême des forces armées royales et nomme aux emplois militaires et peut déléguer ce droit. Article 53 de la Constitution. La personne des rois est inviolable et respect lui est dû. Article 46. Aussi, il y a des principales attributions du roi. Nomination du chef du gouvernement, fin des fonctions d'un ou de plusieurs membres du gouvernement, soit à son initiative, soit sur demande du chef du gouvernement. Fin des fonctions de l'ensemble du gouvernement suite à la démission du chef du gouvernement. Présidence du Conseil des ministres, promulgation des lois, dissolution du Chambre du Parlement, présidence du Conseil supérieur de sécurité, présidence du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, proclamation de l'état d'exception, proclamation de l'état de siège, exercice de droit de grâce, initiative de la révision de la Constitution. Le roi exerce les attributions qui lui sont dévolues par la Constitution par un acte qui lui est propre, l'édahir. Aussi, le Conseil des ministres qui est présidé par le roi ou sur délégation du roi par le chef du gouvernement délibère sur les questions suivantes: les orientations stratégiques de la politique de l'État, les projets de révision de la Constitution, les projets de loi organique, les orientations générales des projets de loi de finances, les projets de loi cadre visés à l'article 71 2 alinéa de la présente Constitution, le projet de loi d'amnistie, les projets de textes relatifs au domaine militaire, la déclaration de l'état de siège, la déclaration de guerre, le projet de décret visé à l'article 104 de la présente Constitution, la nomination sur proposition du chef du gouvernement et à l'initiative des ministres concernés aux emplois civils suivant Wali de Banque al-Maghrib, ambassadeur, Wali et gouverneur, et responsables des administrations chargées de la sécurité intérieure, ainsi que les responsables des établissements et entreprises publiques stratégiques.